Bonjour à vous qui cherchez à vivre naturellement plus heureux, c'est Cyril, bienvenue sur Equiliforce. Aujourd'hui on commence une série de vidéos consacrées à l'amour, au couple, aux relations qui nous font du bien en général, qui nous rapprochent même, mais qui parfois peuvent être pleines aussi de tensions et aboutir à des ruptures. Donc on va travailler là-dessus avec des outils concrets réalisés par des spécialistes. Je vais donc partager avec vous des livres qui étudient la question et qui sont accessibles même par des gens qui n'ont pas trop l'habitude de lire ce genre de bouquins. Donc on commence aujourd'hui par un guide pratique et aussi par un effet spécial de folie. Chérie, il faut qu'on se parle, franchement. Voilà le titre de notre premier ouvrage. Ça peut être un peu angoissant au départ et en fait, tout va bien se passer. Puisque Jacques Lalanne, c'est un spécialiste. Je vous montre sa photo. Il est ici. Bonjour. Il est conseiller en communication et médiateur. Il a formé des milliers de personnes et de professionnels à la communication, la prévention et la résolution des conflits, au travail d'équipe, etc. Donc, je ne connaissais pas cet homme, mais vraiment, son ouvrage en tout cas, m'a tout de suite parlé. Et je vais vous décrire la composition et l'organisation de cet ouvrage pour que vous compreniez bien à quel point il va vous apporter des éléments clairs, des exercices aussi pratiques pour faire de votre couple bien un espace beaucoup plus enrichissant et épanouissant. Quatre parties composent ce livre, et la première est pourquoi se confronter. Alors pour moi, c'est évidemment valable pour le couple, mais pour les relations amicales, les relations parents-enfants, et même entre un peuple et ses dirigeants, on a besoin de se faire entendre, on a besoin de comprendre l'autre, on a besoin de mieux se respecter, et l'ouvrage nous donne des clés, notamment une sorte de paradoxe, c'est que au final, les conjoints se connaissent peu. Alors, à travers 9 fiches, Jacques Lalanne nous explique pourquoi, et notamment, par exemple, celle-ci, esquiver, s'accrocher, se disputer ne règle rien. Ce sont les stratégies que nous utilisons quand même assez souvent, mais il nous propose donc une quatrième voie grâce à cette technique de confrontation. Mais il nous dit aussi que la confrontation, elle est nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'un couple est formé de personnes différentes. Et oui, on cherche à vivre ensemble, on cherche à harmoniser nos énergies, mais c'est pas toujours simple. Et donc, là, on a une fiche spéciale. Et enfin, troisième bonne raison de se confronter, bien c'est que la confrontation, elle rapproche, et j'allais dire, elle adoucit un peu les mœurs, et elle pense les blessures quand blessure il y a eu. Donc, merci déjà pour cette première partie, Jacques Lalanne, et ces pistes qui, je l'espère, vont vous être utiles. Après, pourquoi se confronter ? Eh bien, comment le faire ? C'est peut-être la partie la plus difficile et la plus technique, mais là on est dans le concret, on fait des choses précises. La première thématique, c'est la communication, c'est la clé de la confrontation. Et bien sûr, il va nous donner des techniques pour reprendre contact, pour aussi, et je trouve que c'est un détail très utile, choisir le moment de la confrontation. Parce que parfois, on voit un problème, on a envie tout de suite de trouver une solution, sauf que la personne en face n'est pas forcément disponible à ce moment-là. Et donc, si on convient d'un moment pour en parler, ça peut être quelques minutes, voire un plus long moment, c'est en général beaucoup plus efficace. Il y a une deuxième thématique dans comment se confronter, c'est la prévention. On prévient beaucoup, on évite des problèmes grâce à la concertation. Et par exemple, la fiche numéro 30, ce qui va me permettre de vous montrer l'organisation de ce livre, je trouve qu'il est très clair, un peu la collection, vous voyez, pour les nuls, qui est jaune et noir. Eh bien là, c'est un peu pareil, on a du texte et des encadrés de couleurs, des pictogrammes qui reviennent d'une fois sur l'autre. Et là, par exemple, il y a impasse. Quand nous répétons sans cesse les mêmes commentaires. Je sais, nous en avons discuté 100 fois. Pourquoi ne changes-tu pas ?
ou bien je suis comme ça, c'est tout. Donc ça, ce sont le genre de phrases qu'on prononce quand on est dans une impasse. Et donc 4 étapes sont données. Premièrement, reprendre la confrontation quand nous sommes dans des dispositions favorables. Ça rejoint ce que je disais sur le quand se confronter. 2, on exprime ses besoins et ses sentiments réels les plus profonds. Alors ça rejoint complètement ce que je disais dans une vidéo sur la communication non violente. 3, on explique chacun notre situation plus précisément pour fournir de l'information nouvelle. Et enfin, 4, on introduit un changement concret, une solution dans la situation. On n'est pas loin de la CNV grâce à cette méthodologie-là, mais franchement, ça permet de, je crois, construire des confrontations qui sont vraiment utiles et épanouissantes. Maintenant qu'on a vu un petit peu mieux pourquoi et comment se confronter, on peut aller un peu plus loin grâce à des jeux de rôle. Jacques Lalanne nous en propose 13 et je vais rapidement vous les présenter. Le premier, parlez-moi de vous. En fait, le principe, c'est de se donner un rendez-vous comme si on était des inconnus. Le deuxième exercice, dis-moi si je me trompe. Là, l'idée, c'est de creuser l'impression qu'on peut avoir et la vérification. Le troisième, j'aime ou je n'aime pas. Donc là, on fait une liste de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Approche ou éloigne. Là, c'est une expérience de distance optimale parce que on peut très bien se sentir à l'aise très très proche d'une personne, mais et si je vous parle au ras de l'écran, peut-être que ça va vous faire fuir, au contraire, peut-être que ça va vous plaire, mais l'idée, c'est de trouver ce qui convient à l'un et à l'autre, cette sorte de zone mixte qui va nous nourrir l'un et l'autre. Autre exercice, mets-toi à ma place. Alors là, on inverse les rôles. Voici comment ça s'est présenté. Donc on a le procédé, on a l'intégration, les applications. Et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans chacun des exercices, en fait, on a des témoignages avec des gens qui ont fait ces expériences et qui, ici visitent le personnage de l'autre. Donc ça permet de voir, au final, ce qu'ils découvrent en faisant ces jeux. Autre jeu, c'est ça que je veux. Donc là, il s'agit de jouer au roi ou aux reines d'un jour. Ça doit être assez sympa à faire. Il y a un autre exercice, c'est J'en ai marre, intitulé Libération de frustration. Alors je passe, je vais pas tout détailler, mais voilà. L'autre exercice, c'est Je reviens. Là, on travaille sur le thème de la réconciliation. Et maintenant, là, on revient au présent. On transforme la nostalgie du passé ou l'atteinte de l'avenir en énergie investie dans le présent. Et puis, si on veut travailler sur la question de la transformation, cette question, en apparence toute simple, qu'est-ce que tu veux ? Ah, il y a aussi, c'est important pour moi, ça c'est quand on veut insister sur un point qui nous est vraiment cher et que peut-être le partenaire n'a pas compris. Et puis si on veut imaginer un scénario idéal, on peut très bien commencer un exercice en disant « si j'avais une baguette magique ». Voilà, et ça permet, je pense, d'aborder les choses avec humour, imagination et empathie. Il y a un dernier exercice, voilà. Je n'ai pas aimé la fois où. Là, je m'arrête quand même un instant parce que on vit tous ça dans les relations, quelles qu'elles soient. Et ça vient alimenter ce qu'il appelle le musée des contrariétés. C'est ces petites rancœurs ou ces grosses rancœurs qu'on va garder. Et donc, il propose, une fois par année ou par saison, on révise les situations où nous ne sommes pas parvenus à la satisfaction, on les revisite, on les considère, et puis on tourne la page. Voilà, ça c'est le but, c'est de lâcher prise sur des situations passées qu'on ne peut plus changer, et du coup prévenir des frictions, des problèmes à l'avenir. Voilà, donc évidemment tout ça, ça prend du temps, ça peut avoir un côté très artificiel au départ, puisque si vous n'avez pas l'habitude de fonctionner comme ça, et si vous fonctionnez juste par des phrases un peu mitraillettes, c'est
peut-être difficile dans un premier temps de se poser, de se dire bon bah on va réfléchir, tiens, si on faisait cet exercice, mais je pense que dans un couple, dans une relation quelle qu'elle soit, il y a toujours quand même la volonté de construire quelque chose, parce que nous sommes des êtres de lien, hein, où qu'on soit sur la planète, quelle que soit l'époque, on cherche à créer du lien, et ces exercices-là, merci Jacques Lalanne, je trouve qu'ils sont très constructifs. La dernière partie, elle est assez longue parce qu'elle déroule 20 confrontations guidées, 20 expériences vécues par l'auteur avec des couples qui avaient des problèmes divers et variés, qui sont résumés en une citation, par exemple « Nous ne nous sommes jamais disputés en 22 ans », ou bien « Querelle à propos de l'argent »,« Colère devant leurs amis », mais je ne savais pas ça. Donc, à partir de ces problèmes précis que rencontraient certains couples, nous avons le déroulé, après l'introduction bien sûr, donc le déroulé de la conversation, et au milieu, en gras, de temps en temps, on a des interventions comme ça du médiateur qui est là pour orienter la personne qui est en train de parler, pour lui faire sortir vraiment ce qu'elle veut dire. Et j'avoue que c'est très parlant parce que c'est pas toujours confortable hein, quand on est dans une situation de conflit ou de malentendu avec quelqu'un, d'arriver à trouver comme ça les moyens de faire avancer le schmilblick. Et avec ces 20 cas concrets, certains peuvent nous toucher plus que d'autres, hein, bien sûr, mais on a quand même des pistes et des outils supplémentaires. Et d'ailleurs, je vous suggère, si vous êtes en couple, de lire ces chapitres à haute voix, et pourquoi pas d'inventer une troisième voix ou d'avoir même une personne, ça peut être un enfant qui va lire, je sais pas, les questions posées par le médiateur, en sachant que la plupart de ces conversations-là, honnêtement, elles sont tout à fait accessible à un jeune public. Il y a très peu de choses sur la vie intime du couple. C'est vraiment sur le côté affectueux, humain, sur les partages qu'on peut avoir au quotidien, et aussi sur les thématiques comme l'argent, la famille, qui sont quand même au cœur des relations. Vous aurez compris, je vous recommande chaleureusement la lecture et même l'achat de cet ouvrage qui, franchement, moi, m'a beaucoup éclairé, que ce soit sur la relation de couple, les relations en général, et c'est un ouvrage pour moi à lire, à relire, et à méditer, parce que tout ça, ça ne se fait pas facilement. Là, on est en train de parler de choses qui parfois vont remettre complètement en cause des façons de fonctionner ancestrales, si je puis dire, et donc, voilà, prenez le temps, offrez-vous ces efforts, ces petits pas vers vous-même, vers la personne qui partage votre vie, et je pense que vous vivrez plus heureux et que ça sera plus naturel. Et encore une fois, c'est vraiment l'objectif de cette chaîne, c'est de diffuser tout ça, et que au final, il y ait moins de tensions, moins de conflits en nous et autour de nous. Merci à vous, abonnez-vous, likez si ça vous a plu, posez des questions en commentaire, et je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt pour les suivantes.